Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la leçon va porter sur la mesure de la concentration. Bon, avant de mesurer la concentration, on va commencer par déterminer, c'est quoi une concentration? Donc, la concentration, c'est le rapport entre la quantité de soluté qu'on a dissous dans un volume donné de solution. Donc, par exemple, on comprend bien que dans l'eau d'érable, par exemple, le sucre est beaucoup moins concentré que dans le sirop d'érable. Puis, dans le sirop d'érable, le sucre est moins concentré que dans la tire d'érable. Donc, dans mon procédé de fabrication du sirop ou bien de la tire, bien, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, je retire du solvant en faisant bouillir l'eau d'érable. Donc, plus l'eau d'érable va bouillir, plus le solvant qui est l'eau va s'évaporer. Et finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais concentrer le sucre et le mélange va devenir de plus en plus épais. Donc là, j'ai déjà utilisé plusieurs mots de vocabulaire, soluté, solvant, solution. Donc, on va faire un petit rappel là, par rapport à ces éléments-là. Donc, le soluté, par exemple, ici, le sucre, c'est ce qui est dissous. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver en plus petite quantité dans notre mélange. À ça, on ajoute du solvant. Donc, le solvant, c'est ce qui vient dissoudre le ou les solutés, parce qu'il peut y avoir plus qu'un soluté. Et c'est le constituant le plus abondant là, dans mon mélange. L'eau, elle va souvent être utilisée comme solvant, comme c'est le cas ici dans mon exemple. Lorsqu'on combine les deux, on obtient de l'eau sucrée, donc de l'eau sucrée, qui devient ma solution. Donc, une solution, finalement, c'est un mélange homogène composé de un solvant et de un ou plusieurs solutés. Les solutés sont dissous, mais sont répartis uniformément dans la solution. Il n'y a pas plus de sucre en haut, en bas dans la solution. Quand notre solution, comme c'est le cas ici, a un solvant qui est de l'eau, on va parler de solution aqueuse. Ça vient de aqua. Aqua, on utilise ça dans les termes là, en lien avec l'eau, comme par exemple aquatique, aquarium. Donc, solution aqueuse, c'est dont le solvant est l'eau. C'est sûr que dans l'exemple ici, on a donné un soluté qui est solide, le sucre. Mais il faut savoir aussi que les solutés peuvent être liquides, comme par exemple, c'est le cas dans les alcools. Donc, les alcools qu'on consomme, l'alcool est un soluté sous forme liquide qui est dans une solution, par exemple le vin. Et mon soluté peut même parfois être, et assez souvent même, être un gaz, comme c'est le cas, par exemple, du dioxygène. Donc, si on pense, par exemple, aux poissons dans l'eau qui ont besoin de dioxygène, pour respirer, le dioxygène est dissous dans l'eau. Mais nous, là, ce qu'on va plutôt utiliser cette année, on va surtout s'attarder aux solutés sous forme solide. Donc, comme on l'a déjà dit, la concentration, c'est le rapport entre une quantité de soluté sur divisé par une quantité de solution. Et ça, c'est bien important ici, c'est la quantité de solution et non pas la quantité de solvant. Donc, on se rappelle, là, la solution, c'est le soluté avec le solvant et non pas seulement le solvant. Donc, ça va nous donner la formule suivante. Donc, concentration qu'on représente par la lettre C. La quantité de soluté, on va, dans notre cas, principalement utiliser M, donc qui va être
dans le fond, la masse de soluté en grammes, donc bien important, en grammes, qu'on va diviser par le volume de la solution. Le volume de la solution, lui, on va l'exprimer en litres. Donc, on aura finalement des grammes sur des litres. Ça va nous donner une concentration exprimée en grammes par litre. Donc, si on fait avec ça un exemple, donc un exemple de calcul de la concentration en grammes par litre. Donc, si on a deux solutions, une solution A et une solution B, toutes deux des solutions d'eau sucrée. Donc, on pourrait, par exemple, ici, avoir dissous 10 grammes de soluté, qui est dans ce cas-ci le sucre, dans un volume total de solution de 400 millilitres. Dans la solution B, on pourrait avoir dissous une quantité différente de soluté, par exemple 0,07 kg de sucre dans un volume total de solution de 0,75 litres. Donc là, on voit que c'est pas si évident là, de venir évaluer ici la concentration de ma solution A et de ma solution B pour savoir laquelle des deux est la plus concentrée ou la moins concentrée. C'est difficile parce que ici on a des grammes et ici des kilogrammes. Ici on a des millilitres et ici des litres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer dans les deux cas les concentrations et on va utiliser les mêmes unités, soit les grammes pour le soluté et les litres pour la solution. Donc, si on veut calculer la concentration ici, on doit utiliser la masse de soluté en grammes. Donc, elle est déjà en grammes, on va la laisser telle qu'elle, 10 grammes. On va diviser par le volume de solution en litres. Donc, ici, on doit faire une conversion parce qu'on a des millilitres. Donc, pour passer de millilitres à litres, on doit diviser par 1000. Donc, ça donne 0,4 litres. Si vous avez des difficultés avec les conversions, vous pouvez aller consulter là, la vidéo qui est un petit peu plus loin sur le site pour vérifier là, comment on fait les conversions des millilitres vers les litres ou même des kilogrammes vers les grammes. Donc ici, notre concentration 10 grammes qu'on va diviser par 0,4 litres par le volume, ça va nous donner une concentration équivalente à 25 grammes par litre. Donc, le fait d'avoir dissous 10 grammes dans 0,4 litres, ça revient à la même chose que 25 grammes dans 1 litre. Donc, ça, c'est la concentration de A. Concentration de B. Bon, ici, on a une masse en kilogrammes, on va la mettre en grammes. Donc, dans ce cas-ci, il faut faire fois 1000. Donc, fois 1000, on va obtenir 70 grammes comme masse de soluté qu'on va venir diviser par le volume en litres. Donc, ici, le volume est déjà en litres. On va le laisser tel quel. Donc, 70 grammes divisé par 0,75 litres, on va obtenir une concentration de 93,33 grammes par litre. Donc, on voit bien ici là, que finalement, c'est ma solution B ici là, qui a une plus grande concentration que la solution A. Donc, je vous ai fait un petit exercice que je me suis inspirée de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je lis ça avec vous. Après ça, je vous laisse une petite minute pour le résoudre. Donc, l'Organisation mondiale de la santé
OMS, indique que les solutions de réhydratation sauvent des millions de vies chaque année en soignant efficacement le syndrome de diarrhée sévère dû à de nombreuses maladies. Selon leurs données, une concentration en sel entre 7,6 g par litre et 9 g par litre serait idéale. Si Jasmine prépare une solution de réhydratation en dissolvant 3 g de sel dans 250 ml de solution, respecte-t-elle les recommandations de l'OMS? Sinon, la solution est-elle trop concentrée ou pas assez? Donc, je vous laisse 1 minute ou 2 pour résoudre ça. Bon, ici, dans le fond, on doit faire un calcul de concentration. Donc, ce qu'on cherche, c'est la concentration. On connaît la quantité de soluté. Donc, la masse de soluté dissous est de 3 grammes. Et on connaît le volume total de la solution qui est volume égal 250 millilitres. Donc, la concentration, c'est la masse divisée par le volume. Donc, comme on a ici des concentrations en grammes par litre pour comparer, ben on va s'assurer d'avoir aussi une concentration en grammes par litre dans le calcul. Mon soluté est déjà en grammes, on va le laisser comme ça, mais le volume ici est inscrit en millilitres, donc on va le transformer en litres, 0,25 litres. Et par la suite, on peut faire notre calcul. 3 grammes divisé par 0,25 litres. Ça va nous donner une concentration de, si je ne me trompe pas, 12 grammes par litre. Donc, 12 grammes par litre. Donc, dans le fond, ici, on a calculé 3 divisé par 0,25, ça nous a donné 12. Et on a nos unités ici, grammes sur litre, donc grammes par litre. C'est important là, de bien écrire les unités. Comme ça, on écrit nos unités dans le calcul. Comme ça, quand on arrive à la réponse, ben, on a aussi les unités, là, on les connaît d'avance, on ne risque pas de se tromper. Donc, la réponse à la question, est-ce qu'elle respecte les recommandations? La réponse, ben, c'est non, elle ne respecte pas les recommandations de l'OMS. Donc, est-ce que sa solution est trop ou pas assez concentrée? Bien, comme elle a 12 grammes par litre et qu'on recommande un maximum de 9, bien, sa solution serait trop concentrée. Il faudrait qu'elle soit diluée, par exemple, en ajoutant du solvant. Donc, c'est ce qui termine notre cours sur la concentration. Vous pouvez maintenant faire les exercices qui sont disponibles dans la section exercice concentration en grammes par litre pour vous pratiquer.